Comment aider les femmes qui aspirent à la grandeur? Tel est le thème principal développé au cours de la conférence organisée par le groupe international Coach en scène du président Ninos Ngouama. C'est un combat pour nous. Un combat puisque nous l'avons toujours mené depuis la nuit des temps. Ça fait aujourd'hui plus de 15 ans que nous sommes sur le champ de bataille pour accompagner les femmes à construire leur leadership et leur management, à impliquer les femmes à avoir un véritable engagement sur leur apport concernant les enjeux de l'heure. En répondant à la question comment aider les femmes qui aspirent à la grandeur, nous avons simplement voulu mettre en place des outils, des instruments à la disposition des femmes pour que celles-ci soient à la hauteur de répondre au rendez-vous de l'humanité, au rendez-vous du donner et du recevoir. Ces femmes venues de Kinshasa, Brazzaville et Pointe-Noire ont été édifiées sur le leadership transformationnel. C'est une personne qui a de l'influence, mais nous pensons que nous voulons construire des femmes qui ont une influence positive. Parce qu'un leader peut influencer de manière négative ou positive. Mais nous parlons bien plus d'une influence positive, d'une influence ou d'un leadership d'intégrité. Il faut arrêter avec le leadership fantaisiste. Vous savez, on est tous attendus et jugés au résultat. Vous savez, les gens sont habitués à prendre les concepts comme des slogans. Il faut partir des slogans pour une véritable vie pratique du leadership. Et on en a besoin au quotidien parce que c'est un véritable cri de cœur des leaders qui nous manquent. Voilà pourquoi on parle d'un leadership transformationnel, un leadership qui produit des effets sur le terrain, avoir beaucoup plus de gens qui sont sur le terrain que des gens qui sont dans les illusions. Un leader est-il forcément un manager? Pas forcément. Un manager, c'est celui qui gère, mais un leader, c'est celui qui impulse la dynamique. Nous disons naturellement que le leader, c'est celui qui a la vision et le manager, c'est l'animateur de la vision. Donc, il ne peut pas avoir dans une organisation des visionnaires ou bien des leaders. On doit avoir un leader, un visionnaire et les autres doivent travailler dans l'animation de la vision. Donc, probablement, il peut avoir des compétences. Il peut avoir des gens qui ont les deux. Il est leader, il est manager. Donc, il a une forte personnalité, mais c'est aussi un organisateur. Mais il y a d'autres personnes qui n'ont pas les capacités d'impulser une dynamique, mais ils sont des personnes qui peuvent très bien interpréter l'idée que quelqu'un d'autre a. Donc, voilà pourquoi nous appelons à une fédération des compétences entre leadership et management. Le deuxième conférencier, Kalis Mikala, est revenu sur ce qu'un leader transformationnel avant d'expliquer à ces femmes comment gagner des batailles. Le coach en communication des organisations a demandé aux femmes de développer le sens d'engagement, d'affronter les préjugés, de développer la mentalité de leader. De même, elles doivent aimer le travail, développer l'esprit de responsabilité, être rentables et avoir des initiatives. Et nous n'avons pas de manager de changement. Les gens qui n'ont pas la mentalité du changement dans leurs esprits. Les gens qui aiment le statu quo et qui ne pensent pas avancer d'un seul iota. Ils ont toujours des raisons à avancer pour justifier leur médiocrité. On n'a rien à notre disposition. Il n'y a pas de budget, il n'y a pas ceci. Mais je sais que quand vous êtes chef d'établissement, par exemple, même un directeur d'école primaire, vous pouvez créer votre propre budget. Bref, nous voulons tout simplement qu'au sortir de cette conférence, de cette rencontre, même si elle était la dernière, chacune de vous sorte d'ici en réalisant que la vie peut commencer aujourd'hui. Avec ce que j'ai, les choses peuvent aller de l'avant. Tel un bon pédagogue, le conférencier a dit aux participantes de développer l'esprit de formation continue puis de veiller sur leur vision. Tout ce qui n'est pas le fruit d'une conviction est déjà une erreur. Ce qui doit te faire marcher, c'est la conviction. La vie doit se faire de façon convictionnelle. Je reviens. Vous avez vu, on n'a pas effacé ça. Ceux ou celles qui aspirent à la grandeur, pour ne parler que des femmes, ce sont des femmes de conviction. Je suis convaincu que ça marchera. Au fond de moi, je ne vois rien autour de moi, mais j'ai la certitude que ce que je suis en train de faire marchera. Si vous n'avez pas la certitude, arrêtez.
Ne faites pas. Asseyez-vous, réfléchissez. Dans son mot de clôture, la coordonnatrice Léonie Blanche Dembi a encouragé les femmes à mettre en pratique les enseignements reçus. Nous prions enseignants et intériorisons ce que nous venons de recevoir. Nous avons écrit, mais lisons et relisons pour que nous puissions garder ça en soi, en chacun de nous, pour que nous puissions mettre en pratique. C'est le défi que nous proposons, que nous lançons à nos encadreurs. C'est la promesse que nous leur faisons qu'au jour où nous allons nous revoir, nous allons maintenant, ils viendront juste voir les fruits de ce qu'ils viennent de nous donner. Il ne reste qu'à produire ce qu'ils nous ont donné. C'est une sémence qu'ils ont fait en nous. Et c'est à nous de faire ressortir ce que nous avons reçu. Au terme de la formation, toutes les participantes à la conférence Business Pointe-Noire, tenue du 25 février au 1er mars 2025, ont obtenu des certificats de participation. Quelques photos de famille ont marqué la fin de cette conférence qui a été très bénéfique pour toutes ces femmes. Nadine Jocelyne Kitsuku est l'une des séminaristes. L'inspiration que vous avez, ce que vous dites, ce que vous sortez dans toutes ces conférences-là et les livres que vous avez écrits. Parce que j'ai commencé à lire les livres que vous avez vendus. Et tout à l'heure, même quand je suis arrivée le matin, étant là-bas seule, j'ai lu quelques pages. Je ne peux pas me permettre, mais je me le permets. Je vous bénis. Que Dieu continue à vous accompagner. À faire plus. Parce que le chemin est long. Vous avez beaucoup à faire. Vous savez, vous êtes préparés. Des obstacles, vous arriverez à les surmonter, à les surpasser. Mais vous avez un objectif que vous avez fixé. Ne regardez pas à gauche, ne regardez pas à droite, mais regardez droit sur votre objectif et foncez droit. Le président Ninos a délivré ce message aux femmes. Il faut traiter l'homme avant de lui confier les responsabilités. Le monde est malade parce que sont envoyés et guidés, nommés des hommes malades. Les hommes ne prennent pas le soin de se traiter avant d'aller traiter les autres. Alors nous ne voulons pas continuer à vivre dans un monde qui attend des hommes et des femmes capables de transformer les choses. Il nous faut avoir des hommes et des femmes qui travaillent dans les 3 grands axes du leadership, du management. Des gens engagés dans le management d'amélioration, dans le management d'acquisition et dans le management de développement. Mais pour notre cas, je pense qu'il ne faut pas tout de suite parler de développement parce que nous sommes encore au niveau des améliorations. Nos pays, on ne peut pas parler de développement parce qu'il n'y a aucun plan de développement. Et je mets à défi quiconque, tout expert au Congo-Brazzaville par exemple, qui va suivre cette vidéo, que nous n'avons pas un plan de développement parce qu'au Congo, nous sommes encore au niveau de 2 phases. Il y a d'abord la phase amélioration et en plus la phase acquisition. Donc le développement, peut-être il faut plus que nos vies pour parler de développement, mais c'est un processus, il faut l'engager. Le rendez-vous est donc pris pour d'autres conférences qui se tiendront dans le futur.